Très heureux de vous accueillir encore une fois à l'émission de télévision Les Actualités prophétiques. Eh bien, nous sommes dans une nouvelle série d'enseignements qui a pour titre Compte à rebours final vers le contrôle mondial. Et ce sera une série vraiment très intéressante où nous allons tout particulièrement étudier le livre du prophète Daniel dans l'Ancien Testament, qui a reçu plusieurs visions et révélations concernant la progression de la révélation de la venue de ce gouvernement mondial et de ce contrôle universel qui aura lieu dans les derniers jours. Alors, ça va être vraiment très intéressant. Nous allons apprendre énormément de choses concernant ce gouvernement, concernant l'homme qui dirigera la destinée de cette planète pendant très peu de temps, finalement, 42 mois ou 3 ans et demi, dernière partie des 7 années de tribulation. Et nous allons, encore une fois, apprendre beaucoup de choses concernant cette révélation-là. Évidemment, en l'an 67, il semblait de plus en plus évident que l'Empire romain qui existait à l'époque allait conquérir Israël, allait détruire la ville de Jérusalem et on se doutait que le temple lui-même serait détruit à ce moment-là. Et beaucoup de disciples du Seigneur, parce que déjà l'Église existait, bien sûr, depuis l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem, les premiers disciples ont compris que le temps était venu d'obéir aux exhortations que Jésus lui-même leur avait données et qui sont contenues dans l'Évangile de Luc, dans le chapitre 21 et au verset 10. Jésus avait dit alors, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par les armées, sachez alors que sa désolation est proche. Alors que ceux qui sont en Judée fuient dans les montagnes et que ceux qui seront au milieu de Jérusalem en sortent. Et que ceux qui seront dans les champs n'entrent pas dans la ville. » Alors, les disciples ont compris que le temps était venu où Jérusalem serait investie par les armées et que Jérusalem serait en grande partie détruite et que c'était le moment de fuir la ville de Jérusalem. Et plusieurs des disciples ont fui dans un endroit qui s'appelait à l'époque Pella, qui était situé dans la Jordanie moderne, Jordanie actuelle, et cet endroit s'appelle aujourd'hui Tabaqua-Fahi. Et c'est situé à quelques kilomètres au nord de Amman, qui est la capitale de la Jordanie. Mais Jean et Marie, eux, n'ont pas fui à Pella, ils ont fui à Éphèse. Et c'était à la suite de ce que Jésus avait demandé à l'apôtre Jean, parce que si vous vous souvenez bien, lorsque Jésus était sur la croix et que tous ses disciples l'avaient abandonné, sauf Jean, bien sûr, qui était resté, alors qu'il a vu Jean à côté de Marie, il a dit ceci à Jean. Jésus dit, voyant sa mère et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, il dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voilà ta mère. » Et dès ce moment, le disciple prit Marie chez lui. Alors, ils ont fui à Éphèse où ils se sont établis et Jean a pris charge de l'église d'Éphèse qui existait à ce moment-là. Et plus tard, il est devenu aussi le surveillant de plusieurs églises de l'Asie mineure qui avaient été fondées dans cette grande région-là. Lui et Marie demeuraient un peu en retrait de la ville elle-même d'Éphèse, sur le sommet d'une montagne tout proche du temple d'Éphèse, qui est situé dans le cœur même de la ville d'Éphèse, et du temple d'Artémis, qui existait à l'époque et dont les ruines sont encore visibles aujourd'hui lorsqu'on visite l'ancienne ville d'Éphèse. Et c'est de cet endroit que Jean a écrit l'Évangile que nous avons et les épîtres de Jean également que nous avons dans le Nouveau Testament. Puis en l'an 93, alors que Jean avait 90 ans, il fut soudainement arrêté et transporté jusqu'à Rome afin de comparaître devant l'empereur romain de l'époque, Domitien, qui était, lui, dans sa 14e année de son règne. Il fut jugé et accusé de crimes politiques parce qu'il prêchait le royaume de Dieu
et qui prêchait un autre roi que l'empereur romain, prêchait le roi Jésus-Christ. Alors, ça ne faisait pas l'affaire, bien sûr, de l'empereur Domitien. Et il fut envoyé à Patmos, sur cette île, au sein de la mer Égée. Bien sûr, sur l'île, il y avait deux sortes de prisonniers. Il y avait des prisonniers qui étaient des criminels, qui avaient fait des crimes, et il y avait des prisonniers politiques. Les prisonniers criminels étaient surveillés, bien sûr, par des gardes et gardés dans un endroit, mais les prisonniers politiques étaient abandonnés à eux-mêmes sur l'île. Et c'était à eux de survivre vraiment sur cette petite île au sein de la mer Égée. Et on raconte que Jean aurait trouvé une grotte dans laquelle il s'est réfugié, qui d'ailleurs est encore appelée aujourd'hui la grotte de l'Apocalypse, que vous pouvez visiter si un jour vous vous rendez sur l'île de Patmos. Et c'est là que Jean se serait réfugié, et c'est là où il a reçu cette grande révélation que nous appelons le livre de l'Apocalypse. Et après la mort de l'empereur romain Domitien, en l'an 96, il y a une amnistie qui fut accordée à tous les prisonniers et Jean a été relâché en l'an 97. Puis il est revenu à Éphèse où il demeurait et quelque temps plus tard, il est décédé. Alors c'est comme ça que Jean s'est retrouvé sur l'île de Patmos, au milieu de la mer Égée. Peut-être pensait-il que sa vie se terminerait sur l'île, parce que déjà, il était âgé, mais Dieu l'avait choisi et il l'a isolé sur cette petite île pour lui donner la plus grande révélation concernant les prophéties de la fin. Devenez partenaire avec ce ministère par votre soutien financier et aidez-nous à planter le flambeau de l'Évangile à travers le monde entier. Vous recevrez un enseignement audio à tous les mois de la part de l'évangéliste Mario Massicotte, ainsi que notre bulletin de nouvelles prophétiques incluant des enseignements bibliques, des nouvelles du ministère et des commentaires sur les actualités prophétiques. Débutez dès aujourd'hui en visitant notre site web www.paindevie.org ou par courriel à info@paindevie.org. Alors, revenons au tout début de ce livre que nous appelons l'Apocalypse, au premier chapitre et au premier verset, où nous lisons ceci. Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt. Le mot « bientôt » vient du mot grec « tachéi » qui veut dire « rapidement ». Alors, ce n'est pas bientôt dans le sens que la semaine prochaine, ça va arriver, mais ça veut dire que lorsque les prophéties vont commencer à s'accomplir, ça va s'accomplir rapidement. Et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange à son serviteur Jean. Alors, il y a un ange qui est impliqué dans cette révélation, comme on a déjà mentionné précédemment. D'abord, la révélation vient de Dieu lui-même, Dieu le Père, qui l'a donnée à Jésus-Christ, qui lui l'a communiqué à un ange pour que cet ange puisse la révéler à Jean et que Jean puisse nous la révéler à nous. Et les anges sont vraiment très impliqués dans la mission de Dieu, sont vraiment aussi très impliqués dans les prophéties concernant la fin et sont très impliqués même dans le livre de l'Apocalypse. Il y a à peu près 75 interventions angéliques dont nous lisons dans le livre de l'Apocalypse. Alors, c'est vraiment beaucoup. Et ils ont été utilisés à maintes et maintes reprises concernant les missions que Dieu leur a confiées, comme par exemple, lorsque Dieu a donné la loi à Moïse, c'est par l'entremise des anges, justement, que cette loi a été communiquée à Moïse. On lit ça dans Actes des Apôtres, chapitre 7, verset 53, dans Galates, chapitre 3 et le verset 19, également dans Hébreux, chapitre 2 et le verset 2, dans les visions de Daniel que nous allons bientôt étudier dans cette nouvelle série d'enseignements, énormément d'interventions angéliques, surtout de l'archange Gabriel, qui va intervenir souvent en donnant des visions à Daniel et surtout en interprétant pour lui les visions
que Daniel va recevoir. Les anges ont été utilisés lors de la naissance de Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1, verset 11 jusqu'à 20. Même à la naissance de Jésus, les anges ont été ceux qui ont annoncé que le Messie venait de naître à Bethléem. Ça, c'est dans Luc, premier chapitre, les versets 26 et au verset 28. Et d'autres interventions et actions que les anges ont faites en mission de la part de Dieu. Et en réalité, vous savez, l'apôtre Jean n'est pas vraiment l'auteur du livre de l'Apocalypse, mais il a simplement écrit ce qu'il voyait et ce qu'il entendait. Lorsque Jean fut fait prisonnier et qu'il fut déporté sur l'île de Patmos, ses contemporains à l'époque ont écrit qu'il est parti accompagné de son serviteur appelé Procore, un des 7 premiers diacres de l'Église primitive. Puisqu'en effet, nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, c'est dans le 6e chapitre et au verset 5, le nom de 7 premiers diacres de la première Église, qui était la grande Église de Jérusalem, qui avait été fondée, bien sûr, par l'effusion du Saint-Esprit sur les 120 disciples qui étaient réunis dans la chambre haute à Jérusalem. Et vous vous souvenez sans doute, c'est l'apôtre Pierre qui a prêché le premier message après l'effusion du Saint-Esprit, et 3000 personnes ont donné leur vie au Seigneur Jésus-Christ. Lors du deuxième message qu'il a donné, 5000 hommes, à part des femmes et des enfants, se sont convertis au Seigneur Jésus-Christ. Alors, vous avez déjà à peu près 20 000 personnes qui ont accepté le Seigneur Jésus-Christ dans l'espace de 2 messages. Wow, ça, c'est de l'efficacité. 2 messages, 20 000 personnes à peu près qui acceptent le Seigneur Jésus-Christ. Et déjà, il fallait organiser la première Église, l'Église de Jérusalem qui venait d'être fondée. Et on a nommé, comme nous lisons dans le livre des Actes des Apôtres, 7 diacres pour s'occuper des choses temporelles de l'Église. Et on a leurs noms qui sont mentionnés dans ce passage-là de l'Écriture. Le premier, c'était Étienne. Le deuxième, Philippe. Puis Procore, celui qui est parti avec l'apôtre Jean sur l'île de Patmos. Nicanor, Timon, Parména et Nicolas, qui ont été les premiers disciples, diacres plutôt, qui ont formé le premier gouvernement de l'Église. Alors, lorsque Jean recevait ces visions, parce que tout le long du livre de l'Apocalypse, ce sont des visions que Jean raconte qu'il a reçues, qu'il a vues, et elles sont nombreuses, bien sûr, et souvent, lorsqu'il recevait ces visions ou ces paroles de révélation, il était dans un état de ravissement. À quelques reprises, il va dire « Je fus ravi en esprit ». C'est comme s'il perdait un peu connaissance parce qu'il était comme transporté. Et en fait, à quelques reprises, il a été transporté au ciel. Il a changé d'endroit de l'île de Patmos. Tout à coup, il se retrouve au ciel dans la présence de Dieu. Et il devait transmettre ce qu'il voyait et ce qu'il entendait à Procore, qui était avec lui, qui devait écrire. Comme par exemple, dans Apocalypse, 1er chapitre, verset 10, il dit « Je fus ravi en esprit au jour du Seigneur ». Puis dans le verset 17, il dit encore « Quand je le vis, je tombai à ses pieds comme mort ». Alors, la révélation était tellement puissante, tellement spectaculaire que, dit-il, j'ai tombé comme mort. Et aussi, comme précédemment, je dois ajouter ceci, c'est curieux que le livre de l'Apocalypse soit si peu étudié, parce que c'est un livre plein de bénédictions. En fait, il y a 7 bénédictions, 7 grandes bénédictions. Le mot « heureux » est utilisé à 7 reprises. Vous les voyez sur le tableau, sur l'écran présentement. 7 grandes bénédictions qui sont promises à ceux qui s'intéressent aux prophéties de la fin, qui s'intéressent surtout au livre de l'Apocalypse, qui le méditent, qui le lisent et qui pratiquent les choses qui y sont écrites.
Ici l'évangéliste Mario Massicotte qui vous invite à vous inscrire à notre lettre de nouvelles électronique. Et pour ce faire, il suffit de visiter notre site web au www.paindevie.org et tout en haut à la droite de votre écran, vous allez voir cet onglet sur lequel vous cliquez et vous vous inscrivez tout simplement. Ça vous permettra de recevoir des nouvelles du ministère de Pain de Vie et en même temps recevoir le bon enseignement de la parole de Dieu. Faites-le donc aujourd'hui même. Mais malgré toutes ces bénédictions qui y sont promises, c'est le livre probablement le moins lu, le moins compris de tous les livres de la Bible. Et on peut se demander pourquoi il y a si peu de gens qui s'intéressent au livre de l'Apocalypse, alors qu'il y a tellement de riches promesses qui sont faites à ceux, justement, qui vont méditer, qui vont lire ce livre. C'est ce que nous sommes en train de voir. Deux raisons pour lesquelles le livre de l'Apocalypse est si peu étudié. Première raison, comme nous avons déjà vu, c'est que c'est un livre spécial qui va exiger un petit peu de travail dans notre part. Et on sait que lorsqu'on arrive aux choses spirituelles, les gens habituellement sont un peu paresseux. Et puis se donner la peine de faire des recherches pour comprendre, c'est pas tout à fait une priorité sur nos agendas. Alors c'est une des raisons pour lesquelles le livre de l'Apocalypse est si peu étudié. Mais pourquoi est-ce qu'il est si peu étudié à part de cela? Vous savez, plusieurs pasteurs disent on ne veut pas trop prêcher sur le livre de l'Apocalypse parce que nous ne voulons pas faire peur aux gens. Bien sûr, pour les gens du monde, ça fait peur. Si vous regardez les films qui ont été faits à Hollywood sur Megiddo, Armageddon et ces choses-là, c'est toujours colère, c'est toujours jugement qui est mis de l'avant. Et c'est normal pour le monde d'avoir peur parce que ça parle de jugement, ça parle de guerre. Mais pour nous qui sommes des enfants de Dieu, c'est toute une autre histoire. C'est le récit à savoir comment Dieu aura la victoire sur le mal, sur le péché, sur la rébellion, et comment Dieu, à la toute fin, va établir son gouvernement partout sur cette planète et va changer ce monde qui vit dans la douleur, dans la guerre, souvent dans la misère, dans la faim, en un paradis terrestre où il n'y aura plus ces choses mauvaises que nous avons aujourd'hui. Alors, pour nous qui croyons, qui sommes des enfants de Dieu, ce n'est pas un livre de malédiction, c'est un livre de victoire. Ça nous raconte comment nous aurons la victoire finale et nous régnerons avec le Seigneur Jésus-Christ dans un monde nouveau qui sera totalement transformé. Un monde de paix, un monde de justice et un monde de prospérité pour tout le monde. Alors, conséquemment, loin de faire peur, le livre de l'Apocalypse, pour les croyants, c'est un rayon d'espoir. Alors, il faut changer notre mentalité, changer notre attitude face à ce livre-là. Voyons-le comme un livre qui raconte notre victoire et qui nous donne de l'espoir pour l'avenir. Deuxième raison pour laquelle ce livre est si peu étudié, c'est qu'il est écrit pour les serviteurs de Dieu. Revenons au tout début, premier chapitre, premier verset, et lisons-le attentivement. Ça dit « Révélation de Jésus-Christ que Dieu lui a donnée pour montrer à qui? À ses serviteurs les choses qui doivent arriver rapidement ou bientôt. » Ce mot-là est intéressant, à ses serviteurs, parce que, bien sûr, il y a différents mots grecs qui ont été traduits en français par le mot « serviteur ». On connaît bien, par exemple, le mot « diakonos », qu'on a traduit par « diacre » dans nos assemblées. Il y a le mot « mestios » qui a été traduit par « serviteur engagé » ou « un mercenaire ». Mais dans ce texte de l'Apocalypse, premier chapitre, premier verset, c'est un mot différent. C'est le mot grec « doulos » qui est utilisé. Et le mot grec « doulos » signifie un serviteur qui a été affranchi, mais qui a choisi de rester quand même au service de son maître parce qu'il l'aime. Alors, en Israël, les serviteurs étaient, après un certain nombre d'années, affranchis ou libérés. Ils étaient renvoyés, ils n'étaient plus esclaves.
de leur maître. Mais certains d'entre eux aimaient tellement leur maître qu'ils décidaient de rester quand même à son service. Alors, c'est fort, là. Ils sont affranchis, ils peuvent quitter, ils sont libres maintenant, ils n'ont plus besoin d'être un serviteur ou un esclave, ils ont été affranchis, mais volontairement, ils vont décider de rester au service de leur maître parce qu'ils l'aiment. Et c'est ce qui est écrit dans Exode, dans le chapitre 21, versets 5 et 6, ça dit « Si l'esclave dit « J'aime mon maître, ma femme et mes enfants, je ne veux pas sortir libre », alors son maître le conduira devant Dieu et le fera approcher de la porte ou du poteau, et son maître lui percera l'oreille avec un poinçon, et l'esclave sera pour toujours à son service. Alors ça, c'est un doulos, un esclave qui a été affranchi, rendu libre, mais parce qu'il aime son maître, il décide de rester quand même à son service. Alors le maître va lui faire percer l'oreille avec un poinçon pour l'identifier, afin que tout le monde sache que cet homme, il est resté, même s'il était affranchi, même s'il était rendu libre, bien volontairement, il est resté au service de son maître parce qu'il l'aime. Ça, c'est un doulos. Alors, c'est quand même particulier parce que c'est un esclave qui a servi pendant son terme et selon la loi juive, après un certain nombre d'années, le maître affranchissait le serviteur, l'esclave, le rendait libre, il n'était plus obligé d'être au service de son maître. Mais un doulos, c'est quelqu'un qui, même s'il a été affranchi, même s'il a été rendu libre, et qui n'est plus obligé de servir son maître, va demeurer quand même à son service parce qu'il aime son maître. Et le livre de l'Apocalypse, les révélations de ce livre-là sont adressées aux doulos. Le mot doulos est utilisé dans le premier chapitre, premier verset, c'est-à-dire que c'est une révélation que Dieu a donnée à Jésus-Christ et que c'est donné à ses serviteurs. Et c'est le mot grec qui est utilisé dans ce premier chapitre, premier verset, pour donner à ces doulos, à ces serviteurs qui veulent servir volontairement et par amour leur maître. L'apôtre Paul lui-même était un doulos. On lit dans Romains, le premier chapitre et au premier verset, ce texte a dit « Paul, serviteur de Jésus-Christ ». Et le mot « serviteur » dans ce passage-là vient du mot grec « doulos ». On pourrait lire ceci de cette façon, « Paul, doulos de Jésus-Christ, appelé à être apôtre, mis à part pour annoncer l'Évangile de Dieu. » Alors, le mot « doulos » ou « serviteur » est mentionné avant le mot « apôtre ». Avant que Paul devienne un apôtre, il était déjà un doulos, un serviteur du Seigneur. Vous connaissez son histoire, sa conversion, alors qu'il était en route vers Damas pour saisir des chrétiens là-bas et les conduire jusqu'à Jérusalem, les obliger à blasphémer Dieu pour renoncer au christianisme, renoncer au Seigneur Jésus-Christ, sous peine de mort, vraiment. Et en route vers Damas, il a eu cette expérience extraordinaire. Il a fait la rencontre du Seigneur Jésus-Christ. Et personne qui fait vraiment une rencontre avec le Seigneur Jésus-Christ peut demeurer la même personne. Alors, il est tombé par terre et la gloire de Dieu est venue autour de lui. Et le Seigneur Jésus-Christ lui-même lui est apparu, lui disant qu'il serait difficile de résister au Seigneur Jésus. Et il s'est converti. Et ses premières paroles, et comprenez, ce n'était pas
C'était pas évident, là, parce que c'était quand même difficile pour lui, parce que Paul, qui s'appelait Saul de Tarse à l'époque, était quand même un homme d'autorité reconnu à Jérusalem et un rabbin vraiment très renommé. Et là, dès qu'il reçoit cette visitation du Seigneur Jésus-Christ, premièrement, il tombe par terre. Deuxièmement, il devient aveugle parce que la gloire qui a été manifestée était tellement grande qu'il a perdu temporairement l'usage de ses yeux. Alors, il est obligé de se faire conduire, imaginez, par ces soldats qui doivent le soutenir par les bras pour le conduire jusqu'à Damas. Et les premières paroles vraiment que Paul a prononcées furent celles-ci: « Seigneur, que veux-tu que je fasse? » Wow! Ça, vraiment, c'est un serviteur, un doulos. Parce que désormais, ce n'est plus Saul de Tarse qui décide, ce n'est plus ma vie, ce n'est plus mes décisions, mais Seigneur, que veux-tu que je fasse? Alors, avant d'être apôtre du Seigneur Jésus-Christ, il était déjà un doulos qui servait volontairement et par amour son maître, le Seigneur Jésus-Christ. Et c'est la même chose pour nous. Il y a plusieurs références ici que j'ai notées. Jean chapitre 8, verset 36, ça dit « Donc si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. » Nous étions des esclaves de ce monde, esclaves de la puissance des ténèbres. Mais le Seigneur Jésus-Christ nous a rachetés, nous a affranchis. Nous sommes devenus libres, mais nous restons volontairement pour servir notre nouveau Maître, le Seigneur Jésus-Christ. 1 Corinthiens 6, 20, « Car vous avez été rachetés à un grand prix. » 1 Pierre, 1er chapitre, verset 18, « Sachant que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'or ou de l'argent que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans tache ni défaut. » Colossiens chapitre 2, verset 14, il a effacé l'acte des ordonnances qui nous condamnaient et qui nous subsistaient contre nous, l'a détruit en le clouant à la croix, a dépouillé les dominations, les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc, nous avons été rachetés et désormais, nous sommes libres, mais volontairement, nous laissons le Seigneur percer spirituellement parlant notre oreille afin de devenir un doulos, un serviteur volontaire par amour.